Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire du HTML sur Linux Mint. La dernière fois, je l'avais fait sur Windows, mais en fait, maintenant, je suis changer d'opérating system et je suis sur Linux Mint. Comme vous pouvez voir, voici le bureau de Linux Mint. Alors, dans cette leçon, nous allons apprendre à utiliser le HTML pour faire une sorte de site, un fichier site avec l'éditeur Visual Studio Code que vous pouvez trouver soit dans le gestionnaire dans la Logitech, soit vous pouvez le télécharger fichier.deb et c'est toujours dans la Logitech. Nous allons utiliser Google Chrome ou Firefox, mais moi j'utilise Chrome et nous aurons besoin des fichiers. Donc la présentation rapide de Visual Studio Code, je vais vous la faire tout de suite. Donc vous allez donc là c'est un peu comme ça. Donc Visual Studio Code, on a le truc pour faire pour exécuter nos programmes, pour les compiler, et on peut rechercher, on peut installer des extensions, par exemple populaire, le C++, le Python, PHP, ça on va le voir après, PHP, c'est hashtag, les humains, donc on a plein de trucs sur Visual Studio Code, ce qui est bien. Et après, donc ici moi j'ai commencé un truc, c'est pour après, mais on va le faire tout de suite. En fait, le HTML, pour ceux qui ne savent pas, c'est hypertexte, donc le HT, Markle Language. Donc ça c'est le nom de HTML au complet. Après, on va avoir besoin de Google Chrome ou de Firefox, donc Google Chrome, et nos fichiers, notre explorateur de fichiers, ici, voilà, et c'est tout. Donc, voilà. Je vous laisse déjà installer Visual Studio Code. Si vous ne savez pas comment faire, je vais vous montrer. Vous allez sur Google Chrome, pour ceux qui la téléchargent, vous mettez VS Code, et là vous arrivez sur le site de Microsoft, mais ce n'est pas le bon. Alors nous allons retourner. Voilà, c'est celui-là, c'est code.visualstudiocode.com. Ici donc, selon votre distribution Linux, vous pouvez télécharger. Donc, pour moi, pour ceux qui utilisent Ubuntu, Debian, Linux Mint et le reste, c'est .dev ou .rpm pour Red Hat, Fedora et le reste. Donc, vous téléchargez et après c'est comme une installation normale. En tout cas pour les .dev. Moi j'ai jamais eu un truc .rpm, du coup je peux pas vous dire. Donc voilà, vous téléchargez et après je pense que tout le monde a déjà Chrome ou le Chrome ou Firefox. Du coup ça, je pense pas qu'on ait besoin de le télécharger, de montrer comment ça s'installe. Tout de suite, je vous laisse installer. Donc nous revoilà pour la vidéo. Nous allons aller dans nos fichiers. Dans les fichiers, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans nos documents où vous voulez et on fait créer un dossier et on va mettre programme HTML. Comme ça, on aura notre propre dossier. Donc, voilà, après vous avez fait ce dossier dans les documents, c'est bon. Donc voilà, nous avons fait notre fichier, notre dossier, je veux dire. Ouais, donc maintenant que nous avons ça, nous allons dans Visual Studio Code. Alors, je vais faire une rapide présentation. Ici, par exemple, si on fait un nouveau truc pour mettre le langage, c'est ici. Donc, plain text, il faut chercher HTML. Et voilà.
On va commencer par les balises de base. Donc, dans un programme HTML, ça commence par ça et ça finit par ça. Et pour commencer un programme en HTML simple, c'est ce que nous allons faire. Vous commencez par mettre doc type HTML. Donc ça nous spécifie qu'on est en HTML5. Après on met HTML. Après sur Visual Studio Code, ce que j'aime bien c'est que ça met la fin de la balise en détail très design mais que j'aime bien. Donc, et après ça nous met automatiquement en fond. Donc quand on a mis ça, ce qu'il faut faire c'est que quand on est sur internet, par exemple sur Google Chrome, ce que vous faites c'est que ici en HTML c'est head. Donc là par exemple sur le programme de Google Chrome, il met un head, le titre du head c'est nouvel onglet. Nous aussi on pourra faire ça par exemple. On met head, ce qui nous spécifie la petite barre. Dans head, on met le titre. Donc dans le titre, nouvel onglet. Après, petit truc, c'est pas obligatoire, mais pour ceux qui s'intéressent, on peut mettre méta. En fait, c'est pour dire l'encodage. C'est pas important, mais moi je le mets quand même. Donc, pour ceux que ça intéresse, faites comme moi, vous mettez méta charset égale entre guillemets UTF-8. Donc ça c'est l'encodage. Et à la fin, vous mettez slash et vous fermez. Ça c'est pas obligatoire. Après, on va passer au corps. Le corps, c'est tout ce qui est là. Ah mince, vous n'avez pas vu ce que j'ai fait sur Visual Studio Code. Alors, excusez-moi. Voilà, ici j'ai créé ça, c'est meta charset UTF-8, excusez-moi. En fait, là sur Google Chrome, vous voyez ici, c'est tout ça, c'est le body. Le body, c'est la partie corps. Donc là, par exemple, on met body. Bon, là, ils ont mis du CSS et le reste, un langage pour le design. On verra après. Donc, ils ont mis Google en titre, ils ont mis des liens, ils ont mis une image, voilà. Mais ça, c'est le corps. Donc, nous, on va faire pareil. On retourne dans notre programme. Voilà. Dans notre programme, on met une balise body. Donc, on dit, pour faire afficher du texte en HTML, on peut écrire comme ça. Hello, mais c'est très déconseillé. Donc moi, ce que je fais, c'est que on met P. P, ça veut dire écrire quoi. Donc je vais mettre hello. Hello. Donc, voilà. World. On met ça. Et on va faire enregistrer notre document. CTRL S et vous pouvez vous le mettez dans le dossier programme HTML. Vous le mettez dans le dossier programme HTML. Donc là on a mis. Maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous alliez dans vos fichiers, dans document, vous ouvrez le dossier et là vous avez doctype html.html. Moi je l'ai mis comme ça, donc je vais changer le titre parce que j'aime pas trop. Renommer, on met par exemple test.html. Hop, c'est bon. Et maintenant ce que vous faites, c'est que vous cliquez dessus et ça vous ouvre normalement sur Google. Nouvel onglet. Donc, comme je l'ai dit, en haut, c'est nouvel onglet. Comme on a mis dans notre programme, ici, nouvel onglet. Après, ici, ça c'est le corps, comme je l'ai dit. Et là, c'est écrit Hello World. Donc, ça nous a affiché avec notre balise.
Donc maintenant, nous allons apprendre à mettre des titres. Donc, on retourne là, par exemple. On va faire la taille des titres. Donc, au début, le titre le plus grand, c'est H1. On va mettre mon super site. Voilà. Le titre, le sous-titre, un peu le sous-titre, celui qui est en dessous, c'est H2, etc. Ça, je crois que ça va jusqu'à H6. Donc on va faire ça. Mon super site. Voilà. Vous mettez ça. Au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier mon super site et à chaque fois qu'on met des balises, ça va comme ça. Donc vous mettez H3, H4, H5, H6 et après ça vous fera les sortes de détails. Donc là. Alors après vous mettez coller, vous mettez encore H5, voilà, et on va s'arrêter à H6 parce que sinon ça va faire très petit. On efface Hello World et vous allez voir, ça va être étonnant à voir comme résultat. Vous enregistrez, après vous allez sur Google, ici donc notre page, et vous allez ici sur actualiser. Ah, malheureusement, ah oui, il y a eu un petit problème sur c'est sur les tests HTML qu'il fallait faire. Du coup, en fait, c'est ma faute. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le programme que j'ai fait, Doctype HTML. Voilà. Là, je l'enregistre. Doctype HTML, je le supprime. Hein, c'est une petite erreur de ma part. Du coup, en fait, pour moi, je vais retourner dans les documents. Mais en fait, ça n'a pas changé. Du coup, celui-là, je vais supprimer. Et je vais cliquer sur mon test.html et ça nous donne ça. Donc H1, H2, H3, H4, H5, H6. Mon super signe, mon super signe. Voilà. Ça c'est sur les titres. Maintenant, pour faire un texte en italique, il y a deux façons de faire. Alors, soit on fait ici en charge 6, on fait adresse, voilà, on peut toujours faire, donc on met, je sais pas, bonjour, je viens d'écrire des titres. Voilà. Et ça va nous donner normalement un titre. Après, maintenant, pour le nouvel onglet, on peut écrire, on peut changer. On va mettre titre. Voilà. CTRL S. Après avoir écrit ça, vous enregistrez. Vous allez sur Google. Et là, on va faire notre refresh. Et voilà. Ici, ça nous a changé. Et là, bonjour, je viens d'écrire des titres. Donc vous voyez, ça nous a fait ça. Donc après, si vous voulez changer le titre ici, vous pouvez enlever. Vous pouvez enlever ici le bonjour, je viens d'écrire des titres. Donc maintenant, je vais peut-être arrêter cette première leçon, mais dans cette leçon, nous avons appris à faire des titres. Nous avons appris à faire du texte en italique et du texte en neuf.
et ensuite on a appris à baser notre le HTML. Donc voilà, nous avons appris à faire tout ça en HTML aujourd'hui. Salut à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit like.